Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis. Nouvelle vidéo, nouvelle voiture. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'étais retourné chez BMW. Donc, je m'étais dit qu'il serait temps que je vous la présente. Donc là voilà. C'est une série 1, les plus perspicaces l'auront remarqué. Un 118D LCI, donc c'est-à-dire phase 2, avec les moteurs où il y a des chaînes qui cassent. Donc moi la chaîne a déjà été remplacée. Mais je pense le refaire. Voilà. Que vous dire dessus, j'étais contre ces voitures là, contre les 4 cylindres, contre la série 1 parce que j'étais pas super fan. Et puis celle-là j'ai eu un petit coup de cœur. Elle était proche, voilà. Je voulais pas vous la présenter tant que administrativement tout n'était pas à jour. Là c'est bon, c'est à jour, tout est à mon nom, la carte grise est bien à mon nom, je l'ai reçue, etc. En fait l'histoire c'est qu'il y avait des cartes grises de retard. Normalement il n'y avait pas de raison que je puisse pas le faire, mais voilà, je préférais pas m'avancer, vous la présenter si jamais pour X raison j'aurais pas pu mettre la carte grise à mon nom, ce qui n'est pas le cas du coup. Donc voilà, donc c'est un pack sport, pas pack M, hein, pack sport. C'est-à-dire que j'ai les sièges, on voit pas trop, il y a du soleil, on va pas se plaindre. Siège, hop, ouais, désolé, il y a les voitures. Donc siège, comment, baquet, je sais pas si on peut appeler ça, en fait, qui remonte, hein, plus ou moins baquet, hein, qui remonte. Là, c'est réglable, c'est propre au siège sport. Donc faites pas gaffe, hein, c'est sale. C'est une full, pas beaucoup d'options, pas de commande au volant. J'ai reçu le volant avec les commandes. Pas de régulateur de vitesse. J'ai reçu le bloc complet que je dois installer aussi. J'avais pas l'accoudoir, je l'ai installé. J'ai fait un petit tuto qui va arriver en vidéo. Si ça peut en aider un ou même plusieurs, moi je trouve que c'est indispensable un accoudoir et régulateur et les commandes au volant. C'est vraiment le minimum. Donc pas d'allumage de phare automatique, pas d'essuyage automatique, ça c'est pas grave. Xénon dedans, autoradio classique CD avec une petite prise auxiliaire, hop, ici, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai l'alarme, voilà, j'ai passé en éclairage LED comme d'hab, mais bon, ça doit clignoter à la caméra. Elle est relativement propre, elle a des kilomètres, comme toutes les voitures que j'achète. Elle est équipée du Start and Stop qui est désactivé. Ça, c'est pas plus mal. Dessus, j'ai déjà monté un downpipe. J'ai pas encore défapé électroniquement. Faut que j'aille le faire et au passage, je ferai un petit stage 1, je pense. On verra après. Je vais commencer par un petit stage 1. Un petit volant méplat va venir prendre place après, une fois que j'aurai tout installé, les commandes au volant, le régulateur et que tout sera opérationnel. Un petit volant méplat va venir remplacer celui-ci. Ensuite un autoradio CarPlay avec écran déporté sur le dessus où il faut faire une découpe. Et là on doit serrer les fesses à mon avis parce que si on se loupe on se dit merde, il faut changer la planche de bord. Voilà des petites choses, j'ai déjà les jantes. Les jantes en 18 de série 3 E46 pack M, donc les 135M en asymétrique, donc en 255 35 18 à l'arrière si je dis pas de bêtises et 225 40 18 à l'avant. Voilà, donc à l'arrière il y aura des petites cales de 5 mm pour que la jante arrive à fleur. Puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est agréable à rouler. Si j'ai l'Ice dessus, c'est jaune là, c'est pas beau, c'est jaune, il y avait feu de jour, etc. Je vais vous lire la carte, elle est pas là. Après niveau place c'est pas mal, c'est bien, franchement on est pas mal du tout sur ce, je m'attendais pas à ça.
J'étais un peu, un peu surpris. Et puis il y a quoi là-dedans? Un peu de bazar. Hop, voilà. Il y a du coffre, il y a les petits rangements. Bon là il y a la batterie, des petites conneries. Là c'est pareil, je suis passé en LED. Niveau extérieur, donc ouais, je disais les jantes vont arriver. Ensuite, certaines. Alors à l'arrière, je vais mettre un pare-choc type M. À l'avant, je vais mettre un pare-choc 1M. Alors il y en a beaucoup qui vont crier, ah, c'est pas une 1M. Non, effectivement, c'est pas du tout une 1M, mais je trouve juste le pare-choc joli. Donc, ceux qui sont pas contents, hein, c'est la même. Moi, ça me plaît. Vous voyez, les jantes, elles sont vraiment dégueulasses. C'est pas d'origine. Bon, la tendance a fait le boulot. Voilà. Là, elle est franchement crade. Je l'ai pas lavé. Alors, quand je l'ai eu, les anti-brouillards étaient cassés, ils pendaient. Là, j'ai refait les pattes. Mais bon, on voit que ici, vous voyez, la baguette, elle est cassée. Bon, c'est du provisoire, donc ça va pas rester. Je m'en moque. Les phares, on les a polichés une première fois. On va le faire plus profondément parce que je l'ai fait sur les anti-brouillards qui étaient aussi très ternes. Là je vais refaire la même. Voilà, on va bien les revoir. Et puis bah voilà, ça sera déjà pas mal. Jantes, pare-choc, bas de caisse aussi, bas de caisse Packem. Voilà. J'ai déjà changé la trappe parce qu'elle était cassée, enfin pas la trappe mais le système derrière était cassé. Je roulais, ça se rouvrait, ça me stressait de fou quoi. Donc je l'ai changé, ça vaut 50 € chez BMW. Je cache pas que c'est un petit peu la misère à changer. Enfin, oui et non. Disons qu'il faut défaire le passage de roue pour après tirer la petite membrane derrière. Bon, ça se fait, hein, c'est pas la mort non plus. Je vais vous faire voir parce que c'est pareil, j'ai déjà fait quelques petites modifications, vu que ça fait quand même quelques jours que je l'ai. Mais encore une fois, j'attendais d'avoir la carte grise à mon nom pour pouvoir commencer à faire quelques petits travaux. Donc voilà le moteur, j'ai retiré le cache parce que voilà, j'ai bricolé dessus, qui est relativement propre pour les kilomètres. Je vous ai pas annoncé ces kilomètres, mais dites en commentaire combien vous pensez qu'il y a de kilomètres, sachant que j'ai pas nettoyé le moteur, hein, c'est dans son jus là. J'ai réparé une grosse fuite que j'avais au niveau du support du filtre à huile entre le bloc et le support. Il y avait vraiment une énorme fuite. Alors en juin, tout le kit complet, c'est vrai que c'est pas donné, c'est 100 €, mais comme m'a dit la personne de chez BM, elle me dit c'est des pièces qu'on stocke. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement ça arrive fréquemment, ces joints qui lâchent. Donc là je sais pas si on va voir, mais en lieu et place du FAP, il n'y est plus, donc il y a un downpipe. Je vais essayer de passer la caméra. Hop. Oh, non, vous verrez rien, s'il y a un petit bout là, voilà. Il y a un downpipe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc il va falloir que je passe voir un ami pour qu'il me le désactive. Et puis il y a encore une voiture. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je n'ai pas dit les chevaux, ça développe 143 chevaux. C'est vrai que c'est pas énorme, mais pour la voiture que c'est, ça marche bien, sachant qu'elle va être reprogrammée, donc peut-être gagner, je sais pas, 30, 40, je sais pas combien on gagne, stage 1, stage 2, je sais pas, faut que je regarde. Je pense que ça pourrait être pas mal, voilà. Donc moi je suis content de retourner chez BMW. Alors ça change des BM que j'avais d'habitude. On va essayer de se mettre hop, comme ça. Voilà. La couleur est super belle aussi. Bon là elle est super dégueulasse. La couleur, le bleu est magnifique. Ouais, ça changeait, donc je dis des BM que j'ai eu jusqu'à maintenant, hein, série 5, série 3. Là on est vraiment sur une compacte. Oh là tiens. Une compacte, mais c'est plutôt cool, franchement. Ça marche bien, ça consomme pas, ça a l'air d'être fiable, hormis les chaînes. Hein. Alors les chaînes, je disais, donc elles ont déjà été faites. Le problème c'est que sur du parole. Bon, après vu les kilomètres qu'elle a, c'est sûr qu'elles ont été faites, sinon c'est pas possible que le moteur aurait tenu aussi longtemps.
Donc, mais voilà, comme je suis quelqu'un de super méfiant et que j'ai pas envie de me retrouver je ne sais où dans la France et que ça me pète et que ça soit une vraie merde, j'ai trouvé une personne, enfin j'ai trouvé qui fait des remplacements de chaîne. Je vous en parlerai plus tard. Je lui ferai certainement une pub par rapport, je verrai par rapport au retour, mais il est vraiment pas cher. Il met des kits de chaînes apparemment, donc il change toutes les chaînes, tous les patins. Il met ça en renforcé, après ce que j'ai compris. Il prend pas chez BMW, je sais pas où il prend, mais il met en renforcé. Et à savoir qu'il garantit avec donc il y a une facture, hein, bien entendu, et c'est garanti 5 ans. Au début, comme il m'expliquait, il me disait je garantissais 3 ans. Et il m'a dit, à force de voir que j'avais aucun retour, et il me dit je me suis permis de garantir 5 ans et il n'a pas de retour, quoi. Donc qui dit pas de retour, dit qu'il fait bien le boulot et que les chaînes c'est de la bonne qualité, les patins aussi, etc. Donc déjà, comme je vous disais tout à l'heure, je suis intervenu sur le circuit d'huile, donc je lui ai fait une double vidange pour nettoyer, et après j'ai remis la bonne huile. Et pour le coup, là quand il va me refaire la chaîne, il va me refaire une vidange. Donc elle va être plus que nettoyée, mais ça c'est pas mal parce qu'elle est quand même, cette voiture est restée 2 ans, 2 ans quasiment à ne pas bouger du tout sous les arbres. Alors je vous raconte pas, quand je l'ai récupéré l'état, c'était une cata. Franchement, j'aurais voulu la filmer, je l'ai pas fait. Parce qu'on sait pas toujours si les gens, voilà, j'aurais dû demander, j'ai pas le réflexe encore. Je suis pas un gros youtubeur, donc voilà, j'ai pas ces habitudes là. Mais elle était dans un état, toutes les baies de pare-brise remplies de feuilles. Alors ça c'est le truc, il n'y a pas mieux pour les infiltrations d'eau dans l'habitacle après que les composants prennent, enfin tout déconne quoi. Donc j'ai tout démonté, mais vraiment tout, hein, tous les cas, j'ai tout nettoyé, j'ai tout remboîté correctement, j'ai tout siliconé, j'ai fait vraiment un taf de malade. L'extérieur c'est pareil, je me disais putain je n'arriverai jamais à le revoir, il y avait des fiottes d'oiseaux, des fiottes partout. Et ça, il n'y a rien de tel, ça bouffe la peinture. Et au final, on a une station une station de lavage pas loin de chez moi qui fait des merveilles. Franchement, elle a des produits. Déjà l'odeur, ça sent trop bon la cire pour la fin. C'est génial cette station. Après, vous pouvez voir, voilà, elle a quand même des petits cômes. Hein. Après, elle n'est pas neuve. Hein. Elle n'est pas neuve, c'est une voiture que j'ai pas eu pour cher du tout. Donc je peux pas non plus me faire le difficile. C'est des choses qui sont certainement refaites en temps et en heure. Voilà. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous la présenter. Est-ce que je vous en ai parlé? Bon, après, certains d'entre vous l'auront vu sur mes réseaux Insta, Facebook, etc. J'avais posté quelques petites photos, notamment avec les jantes, etc. Voilà, bon, et je crois qu'on a fait le tour. Hein. L'intérieur, on a regardé, je vous ai fait voir. Vous connaissez, hein. Ça reste une BM. Hein. C'est une série 1, mais ça reste une BM qui est pas mal, qui est propre en plus. Hop, on va repasser sur ma tronche, c'est mon beau. Ah, puis il y a le seuil, je sais pas ce que ça va donner. Hop, faut que je... sinon, je sais pas comment je vais le mettre. On va l'avancer. Si je trouve la carte ou la clé, je sais pas comment on appelle ça. Ou je vais la reculer pour être dans l'ombre. Ça fait un peu de bruit. Je suis surpris d'ailleurs. Oui, j'ai le voyant d'airbag. Ça, comme toutes les BM. Donc j'ai commandé le détrompeur. Hop, voilà, là ça va être mieux. J'ai commandé le détrompeur, c'est pour le siège, conducteur, passager. C'est bien ça parce que quand j'ai un ami qui monte, ou même ma belle-fille, ça s'éteint en fait. Mais par contre, j'ai toujours vu du potentionneur de ceinture, donc lui doit être vraiment HS. Et puis la nappe du siège de présence, là, il doit être craqué à un endroit. Alors, au début, je voulais démonter pour regarder et remettre correctement. Et je me suis dit, c'est vrai que tu t'embarques dans une galère sans fin. Donc j'ai plutôt commandé un truc pour tromper le siège. Ça vaut 30 balles sur eBay et un peu partout. Donc j'ai pris ça. Voilà. Donc ouais, pas mal de choses. Je vous ai énuméré pas mal de choses qui vont être faites. Intérieur, autoradio, volant, régulateur de vitesse, tout ça. Je vais essayer de filmer tout ça pour vous faire voir un petit peu l'installation.
Je vous l'ai fait pour la coudoir. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose. Voilà, il faut, hein, quand on fait un minimum de route, il faut être à l'aise dans sa bagnole. Faut, pour ça, avoir le régulateur, les commandes au volant, le main libre, etc. Pour d'une, éviter les amendes. Et de deux, c'est vrai que c'est plus safe. On risque moins d'avoir d'accidents et voilà, et de se prendre des primes. Donc voilà, ouais, donc pas mal de petites modifs qui vont arriver comme toujours. Désolé, j'ai un appel. Voilà, plusieurs modifs qui vont arriver, tout sera sur ma chaîne. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match.